Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous amener avec moi pendant une semaine. C'est-à-dire que là donc je travaille du lundi au vendredi et je vais vous amener avec moi du lundi au dimanche sur tous les moments où je travaille pas. Donc c'est-à-dire sur toutes mes pauses du matin, du midi et de l'après-midi et à partir de 17h30 quand je termine jusqu'au soir. Et donc vous allez voir un petit peu ce que je fais de mes journées, de mes soirées, quand est-ce que je fais tous mes hobbies, tous mes nombreux hobbies. Et voilà, je vous amène avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Il est 11h, c'est l'heure de la pause, j'ai pris mon livre et on va faire une petite lecture, je pense 10 minutes parce que j'ai un quart d'heure de pause en tout. Et là j'ai déjà perdu quelques minutes, donc ça va être 10 minutes de lecture ce matin. C'est terminé, je dois déjà reprendre le travail. Du coup, je vous avais pas présenté ce livre-là, c'est celui que j'avais acheté pendant le vlog à Montpellier que j'avais fait en février. Donc que j'ai acheté au bookshop dans les petites rues de Montpellier. Et en fait, c'est sur l'histoire de Perséphone et sa mère Déméter. Et en fait, j'ai mal lu le résumé derrière quand je l'ai acheté. Et je me suis pas rendu compte que c'était à notre époque à nous. C'est-à-dire que c'est leur histoire, mais adaptée au 21e siècle. Donc du coup ça me plaît moyen pour l'instant, j'en suis à la moitié à peu près. Et en vrai ça change tellement de tout ce que j'ai lu avant dans la mythologie. J'ai lu Circé, j'ai lu Le Chant d'Achille, j'ai lu A Thousand Ships. Et celui-ci bah il leur ressemble pas trop puisque comme c'est une autre période à nous, bah ça fait moins mythologie, je suis un peu moins dedans. Donc du coup alors je lis quand même parce que j'ai envie de le terminer. Mais voilà, pour l'instant c'est pas mon préféré. Je vous en dirai de toute façon des nouvelles dans le bilan d'octobre en espérant que je l'ai fini à ce moment-là. Parce qu'il est quand même assez long à lire. Mais voilà, pour l'instant c'est pas mon livre favori, mais on s'accroche. Il est 13h, c'est l'heure de manger. J'ai déjà fait du coup 4 heures de travail ce matin. Là on va manger, j'ai 1 heure du coup. Généralement quand on mange on regarde The Rookie à la télé et après s'il fait beau encore sur la terrasse j'irai lire un petit peu encore pour continuer mon livre. Mais je pense que là ça va être plutôt The Rookie pendant 1 heure parce qu'il fait vraiment pas très beau, mais on va voir ce qu'on va faire. Il est 16h, c'est ma petite pause de l'après-midi, je termine dans 1h30. Donc là on va continuer à lire, j'ai pas trop avancé ce matin. Ce midi du coup il a pas fait beau comme je vous avais dit, comme j'avais prévu. Donc du coup on a regardé The Rookie pendant toute l'heure. Donc là je vais avancer un petit peu le livre parce que je sais que ce soir j'aurai pas trop le temps, j'ai déjà d'autres choses de prévues. Donc voilà, il me reste à peu près 10 minutes, pareil, pour continuer mon livre. Il est 17h30 passé, presque 18h, et là du coup comme il fait un petit peu beau et que la pluie s'est repoussée à demain, on va aller marcher un petit peu dans le parc à côté pour se dégourdir un peu les jambes parce qu'on est resté assis toute la journée et que après dans ce que j'ai à faire cet après-midi c'est pas mal de choses assises aussi, donc on va essayer de bouger un petit peu. Je commence déjà à dériver de mon planning original. J'avais préparé donc pour cet après-midi, après la promenade, de faire un petit peu de sport sur la Switch parce qu'il fait pas très beau, mais avec le Ring Fit Adventure, donc avec le cercle pour faire plein d'exercices de muscu et tout. Et en fait j'ai eu trop la flemme et en ce moment sur Palia il y a un bug qui fait qu'on peut avoir des rubis, donc la pierre la plus chère qui se revend très cher et qui fait beaucoup d'argent sur le jeu. Cette pierre là apparaît non-stop en fait à chaque fois qu'on va dans un certain endroit. Donc du coup là j'en ai profité pour en récupérer plein pour me faire pas mal d'argent sur le jeu. Comme vous savez je suis un petit peu obsédée par Palia en ce moment. Donc du coup je me suis dit que là c'était le moment avant qu'il fasse une mise à jour pour réparer ça. C'était le moment de récupérer un maximum de rubis. Et du coup pendant ce temps j'ai pas pu faire grand chose d'autre parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là je suis en train de préparer à manger en attendant. Et après on va regarder je pense The Rookie ce soir ou alors la petite vidéo d'Amixem qu'on a loupée d'hier parce que c'est vraiment notre rendez-vous
le dimanche après-midi d'habitude. Et autrement, après je pense qu'on va faire un stream sur Palia, sur Twitch. Je vous mets mon Twitch ici. Un petit stream du coup avec mon copain qui découvre un peu Palia, qui a commencé il y a vraiment pas longtemps. Du coup on va peut-être faire un stream ensemble chacun sur son Twitch. Voilà, sur Palia pour profiter encore du bug des rubis et avancer un petit peu le reste. Et voilà, de toute façon je vous tiens un petit peu au courant. Et puis pour l'instant, voilà, on en est là. On prépare à manger. Mardi matin, il est presque 9 h, il va falloir aller commencer. J'ai un peu déconné hier soir, j'ai fini très tard le stream. Et là je pense que ce soir je vais faire plutôt crochet ou lecture, un truc tranquille et me coucher vachement plus tôt parce que je vais pas pouvoir tenir toute la semaine comme ça. Donc là on va commencer et je vais vous reprendre du coup à ma petite pause de ce matin vers 11 h pour commencer un petit peu la lecture du jour. Il est 11 h, vous connaissez la chanson, c'est parti pour un petit peu de lecture. Je vous ai pas trop filmé ce midi parce que du coup on a fait que regarder The Rookie parce qu'il faisait encore pas beau dehors donc j'ai pas pu lire. Et à la pause de cet après-midi j'ai lu mais j'ai pas filmé. Mais c'était pareil, 10 minutes de lecture, toujours le même livre. Et là du coup il est presque 18 h, j'ai terminé le travail et donc je vais faire un petit peu de crochet aujourd'hui. On va pas jouer parce que ça suffit, Palia, là j'ai un peu déconné hier. Donc je suis en train de regarder le porte-vue que j'avais fait donc, pour les tutoriels de crochet. Donc j'avais fait, je vous avais montré je crois dans une autre vidéo, j'avais fait donc les coquillages, j'avais fait les fleurs, donc là il y avait les roses, les jonquilles et les pivoines, et ensuite j'avais fait d'autres fleurs, donc là j'avais mis dans les pochettes d'après les autres feuilles, les autres fleurs pardon, donc Anthurium, Arum, Iris et Lucifer Flower. Et du coup là on va reprendre les pivoines donc qui sont là. Parce que on m'en a commandé un bouquet, donc on va faire ça maintenant. Et le livre, ça sera pour plus tard. On va voir quand est-ce que je vais lire, mais je pense que d'abord on va faire un petit peu de crochet, ça fait un petit peu longtemps. Et on va mettre un truc à la télé, je pense, pour s'occuper. Que j'accepte, c'est vraiment que sur des livres que j'ai aimés et dont j'ai envie de vous parler. Et c'est des collabs qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai que là, c'est un peu chiant parce qu'il y a une collab qui va sortir par jour. Alors après, à côté, je fais toujours du contenu organique, c'est-à-dire que déjà, tout YouTube, c'est organique. Aucune nouvelle collaboration que je viens de me lancer. La majorité de mes tests sont organiques, donc ils ne sont pas du tout en collaboration. Et là, d'autant plus cette semaine, je vais essayer de mettre plus de contenu. Ok, donc pour le crochet, on va faire du coup les pivoines qu'on m'a demandé puisque là la girafe je l'ai mis un petit peu de côté. J'ai fait le cou et les taches marron que je vais devoir attacher dessus. Mais j'ai pas avancé le reste, il me reste vraiment plus grand chose. Donc là j'ai pris les deux petites feuilles du tuto que j'avais noté. J'ai mes 3 couleurs, donc on va pouvoir commencer les pivoines. Je sais pas encore combien je vais en faire, on verra bien. Ce qui rendra joli en bouquet. Voilà, et puis je me suis mis une petite vidéo en fond. C'est une de mes youtubeuses préférées en ce moment. Je sais pas si vous connaissez, qui est aussi sur BookTok. C'est Elise Books, qui fait pas mal de vlogs de ses journées et tout. J'aime trop, du coup, voilà. Du coup, je vais la mettre en fond, le temps d'avancer un petit peu tout ça.
est 19 h, j'ai fini un des premiers centres pour les pivoines en jaune. Je suis en train de faire le deuxième qui est à moitié terminé. Et je pense que je vais faire un troisième centre et après je vais faire les 3 pivoines et j'en referai 3 comme ça. Comme ça c'est un peu moins répétitif je trouve. Tant que je suis dans ma lancée pour faire les centres, j'en fais au moins 3. Et après on fera les pétales de chacune. Et après je verrai, peut-être que je ferai 6 fleurs, un truc comme ça. Donc je referai 3 centres, puis 3 pétales, etc. Et voilà, donc là on en est là au bout de à peu près 1 heure. Ok, il est 23 h, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. J'ai terminé 3 centres jaunes de fleurs. Donc j'en ai 1, 2 et 3. En vrai c'était assez rapide à faire, ça va. Une fois que je suis dedans, je me pose plus trop de questions et j'avance. Donc là j'en ai 3, je pense que je vais continuer à faire les centres jaunes demain. En faire peut-être 3 autres, comme ça c'est fait. Et après je passe au pétale pour toutes les fleurs. En attendant aussi j'ai terminé du coup la série Only Murders in the Building qui est sur Disney+ avec Selena Gomez. C'était l'avant-dernier épisode de la saison, le prochain sera la semaine prochaine je crois, le tout dernier. Et j'en ai profité pour, on s'en fout mais éplucher 1 kilo de carottes pour faire de la purée demain. Donc je me suis avancée avec ça. Et là du coup il est déjà 23 h, vu que je me suis couchée assez tard hier à cause du stream et de Palia. Je vais simplement juste aller me doucher, lire un petit peu et aller me coucher. Donc je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui et on se retrouve demain matin. On est mercredi matin, comme d'habitude il est un petit peu avant 9 h. Je vais commencer à travailler, je vous reprends du coup à 11 h après pour une petite lecture. Il a beaucoup plus ce matin, mais là je suis contente, il a l'air de faire beau donc on devrait pouvoir faire une promenade ce soir pour se dégourdir un peu les pattes. Voilà. Pour l'instant, là j'ai rien fait ce matin, je viens de me lever. Je vais commencer et dans 2 petites heures je vous reprends pour ma pause du matin. Il est 13 h, c'est l'heure de manger. Faites pas attention à mes cheveux là, je sais même plus comment les attacher. Je suis en train de faire ma petite liste de Noël sur Canva tranquillement. Là je regarde un petit peu ce dont j'aurais besoin ou envie. Et là comme ma manette de Switch qui était trop jolie, je vais vous la montrer, elle a rendu l'âme, enfin je pense. C'était celle-là, donc là elle a l'air toute noire et en fait quand on l'allume, il y a Harry Potter de ce côté-là et là il y a son Patronus. Qui sont tous les deux donc en bleu clair illuminé. Et du coup je les mets trop, ça fait 1 an tout pile que je l'ai et du coup je sais pas si elle est encore garantie ou pas, mais chez Micromania. Mais du coup j'en ai remis une dans ma liste et j'ai remis 2-3 trucs aussi pour la Switch et d'autres choses. Donc voilà, j'avance un petit peu la liste parce que mine de rien c'est dans 2 mois, on commence déjà à me demander ce que je veux et à chaque fois j'ai aucune idée. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à ce qui me manque et ce que j'aimerais avoir. Et puis voilà, là on va faire à manger, puis on va remettre The Rookie comme d'habitude. Là on avance bien, on est saison 3 je crois. J'ai trop hâte d'avancer, je crois qu'il y a une prochaine saison qui sort en janvier, donc on a encore un petit peu de temps. Et après là du coup là on est mercredi et vendredi il y a SWAT saison 7 je crois qui sort sur Netflix, donc on va la regarder parce qu'on avait loupé quand elle était passée à la télé. Voilà, donc là niveau série pour l'instant on a ce qu'il faut. C'est la pause de l'après-midi, il est presque 16 h. On va lire un petit peu et une fois que j'aurai terminé, je vais pas trop pouvoir filmer je pense parce que je vais commander mes nouvelles lunettes
puisque ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai celle-là. Donc je pense que je vais pas filmer chez l'opticien, c'est peut-être pas nécessaire. Mais donc je vais commander mes lunettes et après je pense qu'on va rentrer, donc je pourrai vous reprendre à la cam et continuer un petit peu toutes mes petites activités que j'ai à faire ce soir. Mais c'est rien de spécial, je sais pas encore si je vais faire un stream sur Palia, si je vais plutôt refaire du crochet comme hier ou quoi. Je sais pas encore, je verrai avec le temps parce que là de toute façon il fait pas beau. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller se promener avant qu'il repleuve. Je sais pas. C'est vraiment un temps qui donne pas envie de faire quoi que ce soit. Donc bon, voilà. Là je vais lire un petit peu jusqu'à la fin de ma pause. Et après je reprends le travail. Et quand je finis à 17h30 on va commander les lunettes. Et après je pense qu'on revient. Il est minuit et demi, j'ai déconné encore. On a regardé The Rookie jusqu'à tard, jusqu'à maintenant, parce qu'on voulait absolument finir la saison 3 et on a fini du coup le premier épisode de la saison 4. C'était tellement prenant et les épisodes étaient tellement à suivre qu'on n'a pas pu s'arrêter. Donc là il est minuit et demi et on va très vite aller se coucher parce que je pense que demain le réveil va être encore un peu compliqué. Souvent le jeudi c'est le réveil le plus dur de la semaine je trouve. Donc voilà, j'ai rien fait d'autre du coup de la soirée, j'ai pas crocheté, j'ai pas lu. Mais ça fait du bien un petit peu de regarder la série. Donc voilà, on va se coucher et je vous retrouve demain matin. On est jeudi matin, il reste plus qu'un réveil difficile avant le week-end. Aujourd'hui il fait vraiment encore pire qu'hier, il fait gris, il pleut, il y a du vent, c'est juste on a envie de retourner se coucher. Mais il n'y a pas le choix, donc là il est presque 9h, donc on va aller travailler et puis je vous reprends comme d'habitude dans à peu près 2 heures pour la petite pause lecture. Ça y est, je suis en pause, il est midi. J'attendais justement de me mettre en pause quand j'allais recevoir mon colis et c'est fait. Regardez-moi un petit peu la taille de ce colis, il est énorme. Donc on va le déballer ensemble. J'avais trop hâte qu'il arrive. Ça a mis un petit peu de temps, donc j'avais un peu peur parce que j'avais pas eu de nouvelles pendant un petit moment. Mais c'est parti! Let's go! Premier carton. Il est à l'envers. C'est un bras de micro Elgato qui est couleur vert forêt. C'est pour ça qu'il y a des feuilles un peu partout sur l'emballage. Trop beau! Et avec le bras de micro, c'est quand même mieux d'avoir le micro. Il doit être au fond. Ouf. Voilà! Trop beau! Voilà le micro, donc vert, ils appellent ça vert forêt, mais voilà, vert. Le bras de micro, du coup, hop, comme ça. Et le micro. Trop beau, j'adore cette couleur en plus. Donc ça va être principalement pour mes streams, parce que j'en ai marre de parler dans le micro du casque. Donc ça va être principalement pour le stream et à voir si je peux l'utiliser autrement pour les vidéos ou quoi. Mais je suis trop contente, ils sont trop beaux. Il est
donc 13h, l'heure de manger. Je suis toute seule aujourd'hui ce midi, donc on va pas pouvoir regarder The Rookie. Je suis dégoûtée, j'avais trop envie d'avancer la saison 4. Mais c'est pas grave, on va se trouver autre chose à regarder. Du coup, il y a SWAT qui revient demain. Il y a Only Murders in the Building, je crois qu'il y a un dernier épisode qui sort ce week-end, donc j'ai pas ça non plus à regarder. Je sais pas ce qu'on va regarder, mais on va le faire. Peut-être sur YouTube. Et voilà, ça va être un petit repas tranquille. Je vais déballer en attendant le petit micro, j'ai trop hâte de le voir en vrai. Et puis voilà, hein, ça va pas être très passionnant comme midi. Et puis après, si j'ai un petit peu de temps, je lirai peut-être parce qu'il y a un petit peu de soleil, malgré le vent. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo juste avant. Je vais vous mettre la version sans musique pour que vous voyez le bruit que fait le vent dans les arbres. Donc je sais pas si je vais pouvoir aller lire dehors là sur la terrasse. Parce que en vrai, je profite du soleil, mais il fait pas chaud. Et en plus, avec ce vent là, ça fait un bruit pas possible. Et j'ai peur de me recevoir une branche sur la tronche, donc on va voir ce qu'on fait. Okay, let's catch up our listeners. So you might remember that against all odds, the prophet and I fell in love and we became an adorable couple. Ok, je vous ai pas trop filmé ma pause déj parce que j'ai reçu un colis à 10 minutes à pied d'ici, donc je suis partie vite en courant pour avoir le temps de le récupérer avant de reprendre. Et du coup, je vais vous montrer ce que c'est. Avec l'édition de SCH et l'édition de Squeezie. J'adore, c'est trop beau. Et là du coup, la visière là c'est le CD genre. Il y a un petit relief. Donc moi j'ai pris juste le CD Squeezie. Et mon copain a pris du coup la casquette de Last Race et le CD édition SCH. Trop stylé. Et du coup l'unboxing du micro qui est juste là. J'ai pas encore ouvert, donc je découvre avec vous. Wow. Et voilà. Je trouve que la couleur fait un peu fade à la caméra, mais en vrai non, il est trop beau. Il est trop beau. En vert comme ça, il est super lourd sur sa base. Ouf. Mais il est trop beau. Il est 16h, c'est l'heure de ma petite pause. On va reprendre notre livre. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas lu alors que c'était juste hier. Mais il faut que je m'accroche parce que là je commence à être un peu perdue. Je sais pas, en fait je comprends pas. Des fois, donc il y a que deux personnages qui parlent, c'est soit Perséphone soit Déméter. Donc la mère et la fille. Et sauf qu'en fait il y a des fois où j'ai l'impression que ça passe d'une à l'autre ou ça passe d'une époque à l'autre. J'arrive pas trop à suivre, j'avoue. Donc des fois je m'accroche un petit peu au moindre truc pour essayer de comprendre. Donc voilà, là j'en suis à un peu plus de la moitié, plutôt comme ça. Donc on va tenir bon, j'espère le finir avant la fin du mois, parce que j'aurais aimé lire celui-ci et le prochain Anti-Dimity avant la fin du mois. Et généralement Anti-Dimity ça me prend 2-3 jours si je m'y mets bien comme il faut. Donc j'aimerais bien le finir assez rapidement, parce que là on est quand même le 23, un truc comme ça. Donc j'espère pouvoir gazer un petit peu dessus là parce que bon voilà. Et là en plus comme il fait pas beau je crois de toute la semaine, peut-être que ça va me motiver à rester pour le lire sans faire de sortie ou quoi que ce soit. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer de l'avancer au maximum. Sauter sur Paris et le livrer lui-même au grec pour qu'il s'occupe de lui. Je pense que vous allez comprendre au fil des vidéos. Mais Paris, c'est un peu le symbole de l'anti-héros dans ce mythe. Genre, c'est... Du
coup là j'ai terminé le 4e centre jaune pour les pivoines. Du coup je pense que je vais en faire encore 2 autres pour en avoir déjà 6. Et puis une fois que j'aurai terminé les 6 en entier avec les pétales, on verra si j'aurai besoin de refaire 2 ou 3 fleurs. Et du coup j'ai regardé la dernière vidéo de Théophania sur YouTube, je sais pas si vous connaissez. Elle fait des vidéos sur la mythologie, sur la Grèce antique et tout, j'aime trop. Et là du coup comme j'ai terminé, je regarde la saison 2 de Nobody Wants This qui vient de sortir sur Netflix. Et voilà, et du coup je vais continuer à faire donc 2 autres cintres avec la série en fond et puis voilà, tranquillement. Il est 22h30, j'ai fini du coup les 6 centres des pivoines, donc juste la partie jaune, donc je reprendrai plus tard la partie rose, donc le départ des pétales. Mais là on en est à la lecture parce que si je lis que pendant mes pauses du matin et de l'après-midi j'avance pas, j'ai l'impression de pas avancer en tout cas, donc on va essayer d'avancer un petit peu plus. Et quand je lis en dehors de mes pauses, quand c'est pour un plus long moment, je mets sur YouTube ce genre de son, ce genre de musique d'ambiance un peu sans parole pour pas être distraite de ma lecture. Et je mets des trucs un peu cosy comme ça, donc là il y a des petits hérissons dans la forêt, il y a la musique un peu médiévale, il y a un peu de tout. Et j'aime trop, je me suis fait des playlists entières pour avoir que des playlists comme ça selon le mood que je cherche pour mon livre. Là par rapport à celui-là par exemple. Et j'aime trop, il y a un peu de tout. Il y a des trucs un peu plus dans une bibliothèque avec de la pluie, des choses un peu plus Seigneur des Anneaux, médiéval et tout. J'aime trop. Donc je vais mettre ça, enfin je vais mettre, je sais pas encore lequel, mais peut-être un au pif. Et je vais un petit peu avancer mon livre. Dernier matin, on est vendredi, il est presque 9h, on va aller travailler, j'ai trop hâte d'être en week-end, là même si c'est pas des réveils hyper tôt, j'ai trop hâte d'être en week-end. Il commence à faire un petit peu meilleur dehors, donc ça c'est cool, je pense que ce soir on va pouvoir aller se promener un petit peu. Mais là on n'est pas ce soir, déjà on va commencer le travail, ça va être bien. Et on se retrouve du coup comme d'habitude dans à peu près 2 heures pour la première pause. C'est l'heure de la pause, on reprend la lecture. Minutes sont passées, on se revoit du coup à ma pause de ce midi qui sera vers 14h. Je pense que ça va être soit The Rookie soit SWAT ce midi puisque SWAT revient aujourd'hui sur Netflix, la dernière saison. Voilà, donc on se revoit et j'espère que je pourrai essayer de lire un petit peu dehors puisque là il fait un petit peu beau. Donc s'il y a encore du soleil pendant ma pause, j'irai peut-être lire un petit peu et prendre la vitamine enfin du soleil parce que ça fait quelques jours qu'on l'avait pas vu. Mais bref, voilà, donc là j'ai avancé un petit peu le livre, j'en suis là et je vais retourner bosser, on se revoit dans quelques heures. Il est 14h, c'est l'heure de manger et comme il fait encore un petit peu soleil sur la terrasse, je vais pas regarder la télé ce midi, je vais lire un petit peu, donc continuer mon livre au soleil. Et ce midi je vais manger des ramen parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose, donc ça va être les nouilles instantanées. Je sais même pas si je peux appeler ça des ramen finalement parce qu'il y a que les nouilles, il n'y a pas d'œufs ni rien. Mais je vais m'installer là.
au soleil tant qu'il y en a. Et puis voilà, on va profiter, hein, on va continuer de lire. Comme j'avais un petit peu de temps avant de reprendre, j'espère qu'on n'entend pas trop de bruit derrière, je vais faire un petit tour dans le parc à côté pour un petit peu avoir le soleil et un peu de verdure. Et ça fait trop du bien de marcher un petit peu là. Bon là je suis sur un banc mais de marcher pour faire un petit tour et tout. Pour se dégourdir les pattes. Après passer des heures sur l'ordi, ça fait du bien déjà de voir autre chose qu'un écran. De voir du vrai soleil, de la vraie lumière et de la verdure. Donc voilà, je vais faire un petit tour jusqu'à ce que ce soit le moment de reprendre et puis je reprendrai tranquillement et je vous reprendrai à la cam pour ma pause de cet après-midi. On se retrouve un petit peu tard, j'ai oublié de vous filmer ma pause de cet après-midi mais c'était la lecture comme d'habitude. Là il est 18h45. Ça fait un peu plus d'une heure que j'ai terminé, j'ai fait un petit peu de ménage donc je vous ai pas filmé, mais là je vais faire du coup des roulés à la cannelle parce que qui dit automne pour moi dit cannelle et j'adore les roulés, j'adore les faire, la brioche là et tout, oh, ça c'est trop bon. Donc on va faire les premiers roulés à la cannelle de la saison. J'ai tout ce qu'il me faut avec moi, l'ordi avec la recette et tout ce qu'il faut, tous les ingrédients et c'est parti. Donc là du coup je vais faire du coup la pâte qui va reposer après toute la nuit. Demain matin, je vous reprendrai pour garnir la pâte et faire les roulés. Et après, la cuisson, ça sera plutôt dans l'après-midi, je pense. Parce qu'il faut attendre à chaque fois que la pâte monte. Donc ce soir, ça va être juste faire la pâte et la laisser reposer toute la nuit. Mais c'est déjà pas mal puisque c'est quand même le plus dur. Donc c'est parti, on va faire tout ça. Et maintenant qu'on a notre belle pâte, on va finir pour aujourd'hui et on va mettre le petit torchon dessus pour laisser la pâte bien monter. Maintenant qu'on a avancé sur les roulés à la cannelle, je vais faire un petit peu de crochet et pour ça on va regarder. Alors aujourd'hui, tout a été All girls only. J'aime trop, c'est vraiment le format idéal pour crocheter. Donc on va avancer avec les petits centres jaunes. Et on va faire donc la partie d'après qui va être ajoutée du vert derrière avec du rembourrage dedans et ça va faire comme un bulbe un peu, ça va faire comme ça, vert, et ensuite ce sera toute la partie rose avec les pétales tout autour là du jaune. Voilà, je pense que là déjà ça va nous prendre pas mal de temps parce que j'en ai quand même 6 du coup à faire. Donc là on va faire la première et puis on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti, on a notre petit cintre, j'ai le crochet et la pelote verte, donc c'est parti. J'ai pas le tuto, je peux pas aller bien loin sans parce que je me souviens pas des pivoines. Ok, c'est parti.
J'ai presque terminé du coup le derrière du centre en vert. Et donc là, comme je suis en train de resserrer, je vais mettre du rembourrage dedans. Juste pour que ça soit un peu tendu mais encore quand même mou. Et après on va pouvoir refermer celui-ci et passer aux autres. Petite update, j'ai pas fait grand chose ce soir après manger. On a regardé The Rookie pendant un petit moment et j'ai pas repris du coup le crochet et là il est 11h passé. Donc je vais plutôt aller me coucher pour pouvoir profiter de mon week-end quand même. Je vais juste vous montrer comment ma pâte a monté pour les rouler. Regardez, elle a bien doublé de volume je dirais. Et en plus elle est toute molle et tout, j'adore. On dirait que je peux faire une focaccia dedans. Mais j'aime trop, en plus ça sent trop bon la cannelle. Donc j'ai trop hâte de voir demain quand je pourrai l'étaler et mettre toute la cannelle dessus pour faire les roulés. En attendant, je vous dis bonne soirée et on se retrouve demain. Il est 10h30, je sais, je vous prends un petit peu par surprise. J'ai ma pâte du coup qui a bien monté toute la nuit. On va du coup l'étaler et mettre dessus donc le sucre avec la cannelle et le beurre. Et ensuite on va faire du coup le rouleau. J'ai trop hâte, là je vois que ça a fait une petite croûte sur le dessus parce que je l'ai peut-être laissé un peu trop longtemps à monter du coup toute la nuit. Mais ça va aller. On va mettre un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Et déjà j'ai trouvé que hier elle collait moins que les autres fois où je l'avais faite. Où vraiment j'avais l'impression de rajouter énormément de farine pour pas que ça colle dans le saladier. Donc on va voir si là elle est collante ou pas. En vrai elle est molle mais elle est pas si collante que ça je trouve. Non elle colle pas aux mains, ça c'est trop bien. J'espérais que ça fasse ça parce que vraiment les autres fois, même le lendemain ça collait encore un peu aux doigts. J'ai l'impression de pas en avoir assez. J'aime bien quand je fais une pâte en avoir beaucoup tant qu'à faire. Et là c'était pour 12 rouleaux, alors, je sais pas, 12 roulés. J'espère qu'elle va encore bien monter tout à l'heure. Le reste de nos petits rouleaux. Voilà. Et donc dans ce plat, on a les trois là qui auront la place qu'il faut, je pense. Et je vais rajouter du coup un petit peu du reste de mon mélange par-dessus. Petit roulé. Du coup, on a pu en faire 9. Je crois qu'ils en avaient annoncé 12 dans la recette, mais bon, on en a fait 9. Et donc, je vais mettre tout ça à reposer pour que ça monte encore. Et je vous reprendrai quand... je vous les remontrerai quand ils auront bien gonflé. Il est midi passé, j'ai fait un petit ravalement de façade et j'ai fait mes ongles. Et cet après-midi, on va aller se promener en ville
pour voir plusieurs choses. Et en attendant, je voulais juste vous montrer comment les roulés ont déjà un petit peu monté. Donc le premier, pas trop monté, un tout petit peu, mais bon, ça fait en même temps pas très longtemps que je les ai mis. Et ceux-là ont un petit peu grimpé quand même. Ils ont un peu grossi. Mais de toute façon, on va les laisser encore un petit peu jusqu'à qu'on revienne du centre-ville. Comme ça, on pourra les mettre à la cuisson. Il est presque minuit, ça fait très longtemps que je n'ai pas repris la caméra. Oups. Du coup, je crois que la dernière fois que j'ai filmé, je mettais les roulés à la cannelle au four. Et après, je crois que c'est tout. Donc là, ils sont largement sortis du four. On a ensuite testé la recette qui était virale sur TikTok, le caprice des dieux pané, qui était assez bon, mais c'est un peu écœurant au bout d'un moment. Et sinon, c'est tout. Je vais vous montrer du coup le résultat des roulés à la cannelle. Parce qu'après du coup on a juste regardé The Rookie pendant un petit peu longtemps. Et je vais vous montrer aussi du coup les 3 livres que j'ai achetés au bookshop. C'est parti. Donc déjà les roulés à la cannelle. Donc là je les ai mis sous film, on en a mangé certains depuis. Mais voilà à quoi ils ressemblent. C'est la première fois qu'ils montent si peu. D'habitude j'en mets je crois 6 dans ce plat. Et en fait ils se touchent tellement ils gonflent tous. Et là j'en avais mis 6 et il y avait encore de la place. Du coup les 3 qui étaient dans l'autre plat, je les ai mis dans celui-là à la fin de la cuisson. Donc là normalement il y a les 9 qui sont ici. Alors que normalement j'en fais rentrer 6 et qui se touchent. Et là 9 ça passait tranquille. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais sinon ils sont assez bons. Un petit peu plus secs que les autres fois parce que je pense que je les ai laissés trop longtemps monter. Et un peu trop longtemps au four peut-être, je sais pas. Mais en tout cas ça a bien caramélisé et ça c'est super bon, on sent bien la cannelle. Et voilà, après je trouve que c'est beaucoup de travail quand même pour pas beaucoup puisque depuis vendredi soir quand même j'ai commencé à faire la pâte depuis hier soir et on a presque fini quoi, dans 2 ou 3 repas c'est fini quoi. Mais bon, je regrette pas parce que c'est vraiment ma recette de l'automne et du coup j'en referai très prochainement je pense.
Et du coup j'ai pris 3 livres au bookshop comme je vous ai montré je pense dans les vidéos. Mais on va les regarder un petit peu de plus près. Hop. J'en ai pris 3 parce que je peux pas acheter tout le magasin. Mais la sélection était un petit peu difficile. J'avais envie de changer un petit peu de ce que j'ai d'habitude et de prendre du coup un petit peu plus de romances et de choses un peu plus saisonnières. Donc je voulais des livres d'automne. Et du coup j'ai trouvé, après avoir vu beaucoup sur TikTok, tout ce qui est le Pumpkin Spice Café, un nom comme ça. Et il y avait dans la même collection celui-ci, donc de la même autrice qui est de Cinnamon Bun Bookstore. Et je me suis dit, je suis en train de faire dérouler à la cannelle, je suis dans un bookshop, je veux dire, je suis obligée de prendre celui-là. Du coup j'ai pris celui-là, c'est une romance apparemment d'automne quoi, typique. Donc je me suis dit c'est la saison. Je pense que du coup dès que j'ai terminé celui que je suis en train de lire, je vais passer à celui-là. Et du coup ça a l'air d'être une romance et ça fait... je crois que j'en ai jamais lu d'ailleurs. Des purement romances. Du coup je vais voir si ça me plaît ou pas, ça sera un test. Mais j'ai trouvé le livre trop joli. Il y a des petites feuilles dorées qui brillent et tout, trop mimi. Donc j'ai hâte de voir. En plus c'est écrit assez gros donc je pense que ça va être une lecture assez rapide. Mais voilà, ça c'est le premier que j'ai pris. Ensuite j'ai continué dans les romances et j'ai pris celui-là. J'ai trop aimé la couverture, j'aime trop la couleur. Celui-ci donc Something Wild and Wonderful, mais je connais pas du tout l'autrice non plus. Que celle-ci j'en avais déjà entendu parler avec les autres livres de sa collection. Que elle pas du tout. Mais pareil c'est une romance du coup. Mais là ce que je crois c'est que c'est 2 garçons, de ce que j'ai compris, et qui font des randos ouais, dans la montagne et tout, et qui vont se rencontrer, qui vont se recroiser plusieurs fois et tout. J'ai pas voulu lire tout le résumé parce que je veux quand même garder un petit peu de surprise, mais ça a l'air d'être une romance aussi, gay cette fois-ci, et dans les montagnes, en randonnée et tout. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas envie de me spoiler plus que ça, donc je vous dirai quand je l'aurai lu. Et par contre celui-ci c'est écrit un poil plus petit, mais je pense que ça va être une lecture assez rapide aussi. Et le troisième c'est vraiment la couverture qui m'a plu de ouf, je la trouve trop belle, ça fait un peu oriental, j'aime trop les couleurs, j'aime trop les motifs et tout. Et celui-ci du coup je l'ai pas pris dans la même catégorie, celui-ci c'était dans les fantasy il me semble, et je sais même plus ce que ça raconte. J'étais tellement prise par la couverture que je sais même plus. Ah oui. Du coup c'est dans la catégorie fantasy, donc c'est un homme qui est je crois en prison et qui se fait enlever par un groupe et il va vivre dans l'océan sur un bateau je crois avec que des gens mis de côté quoi par la société et du coup il va être capable de manipuler l'eau de ce que j'ai compris. Et du coup il va y avoir toute une genre de nouvelle famille en gros sur ce bateau avec que des personnes un peu comme lui. Mais pareil, j'ai pas voulu trop en savoir plus, donc je vais rester sur cette idée-là. Et j'espère que ça va me faire aimer un petit peu la fantasy. Je pense que c'est un des premiers livres que je lis dans la fantasy, qui n'est pas type mythologie et tout. Du coup j'espère que ça va me plaire. Ça a l'air un peu original en vrai. J'aime bien cette idée d'être sur un bateau là avec que des personnes, des nouvelles personnes comme ça à découvrir, des personnes qui sont en dehors de la société et tout, rejetées et tout. Donc on va voir ce que ça fait. Plus il a des pouvoirs et tout, je veux dire, je pense que ça pourrait me plaire. Donc on va voir ce que ça donne. Pareil, c'est écrit assez gros en vrai je pense. Donc ça devrait être une lecture assez rapide. Mais de toute façon je vous dirai quand je le lirai, peut-être pas tout de suite parce que j'ai déjà je pense les 2 autres avant et j'aurai certains Anti-Dimity aussi, mais je le lirai j'espère avant la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est mes 3 lectures que j'ai prises donc au bookshop. J'ai trop hâte, les couvertures donnent trop envie, vraiment toutes les unes autant que les autres. Et du coup je suis trop contente que ça me redonne un petit peu un stock de choses nouvelles à lire. Et de toute façon, je vous en donnerai des nouvelles dans les prochains bilans. Voilà, donc là c'est l'heure d'aller se coucher, il est minuit passé. Et je vous reprends demain pour une journée assez spéciale. On va avoir un lever assez tôt. Et je vous en dis pas plus, vous verrez bien demain.
bâton de Gandalf. Vous ne passerez pas. On est dimanche soir, je pense que je vous mettrai juste avant les images du coup de la sortie qu'on a fait, qui était donc à 1h30 de route de là où on habite. Et du coup on y a passé toute la journée, il y avait énormément de vent. Donc je pense que je vais pas vous mettre le son sur la vidéo parce que vraiment c'était affreux le niveau vent. Mais sinon on a eu super beau temps donc ça c'était cool. On a pu ramasser des châtaignes et voir tous les arbres en orange et tout, ça faisait trop bien de voir un petit peu les couleurs d'automne. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a récolté comme châtaignes. Voilà le butin de châtaigne. On en a je crois 2 kilos. En vrai on dirait pas comme ça mais ça fait 2 kilos. Donc on va pouvoir les mettre au air fryer demain pour faire un petit dessert. J'ai trop hâte. Il y en a qui sont énormes. Donc voilà, depuis qu'on est rentré du coup ce soir, on a mangé, on a regardé The Rookie comme d'habitude. Et voilà, là je suis crevée. On a fait du coup je crois un peu plus de 11 km à pied, mais c'était des fois des dénivelés que c'est pas hyper sportif, mais moi je suis pas habituée. Donc je suis crevée, en plus avec le vent dans la figure sans arrêt et tout. Donc là je vais juste aller me doucher, peut-être lire un petit peu parce qu'il est que 9h30, même si le ressenti est du coup 10h30. Mais je vais peut-être essayer de lire un petit peu et puis je vais aller me coucher parce que demain je commence tôt. Et voilà, donc j'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. Il y a un petit peu de tout, j'ai essayé de vous prendre dès que j'avais un petit peu de temps, même si des fois je vous ai pas filmé des choses genre le ménage, le rangement et tout, je trouve ça un peu inutile. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans toutes mes petites sorties, mes petites aventures et tout. Même pour ce qui était de rester ici avec le crochet, la lecture et tout. De toute façon, ce que je fais en crochet, je vous montrerai dans le prochain bilan, ce que je lis aussi du coup. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré de toute cette semaine. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!